Parfois, on commence un truc sans trop savoir pourquoi, on lance une vidéo ou un jeu vidéo juste parce qu'on veut passer un bon moment pour se divertir du quotidien, mais sans attente particulière, juste pour passer le temps. Et c'est souvent comme ça qu'on se fait le plus facilement surprendre. T'es là, tu commences, tu joues, tu suis l'histoire mais de loin. Tu penses un peu à ce que tu vas faire après, où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu vas manger ce soir. Sauf qu'en même temps, tu te rends compte que l'histoire, elle est un peu plus poussée que ce à quoi tu t'attendais. L'univers du jeu, il est beau et pourtant c'est que des pixels. Et la musique, elle tourne en boucle mais t'as pas envie qu'elle s'arrête. Alors tu joues vraiment, tu fais un effort. Tu meurs, tu recommences, c'est pas facile, mais c'est pas non plus insurmontable et tu peux pas t'arrêter sur un échec. Ça ferait trop mal à ton ego. Et quand t'arrives enfin à passer ce foutu hôtel, tu ressens la satisfaction monter en toi. Et à ce moment-là, retour à la réalité, tu te dis « mais attends, en fait c'est vachement bien ton truc là, j'aimerais bien continuer. » Ouais, c'est comme ça dans ta tête, me demande pas pourquoi. Du coup, tu regardes l'heure. Là, t'as un choix possible. Soit tu vas te faire manger, soit tu continues. Dans Céleste, le but du jeu c'est de gravir le mont Céleste, gravir une montagne. C'est une épreuve physique et mentale, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une ascension. Et le but du jeu c'est justement de te faire ressentir ça. Céleste, c'est un platformer en 2 dimensions. Sorti en 2018, le gameplay ressemble à la plupart des Mario Bros. On pourrait se dire que pour un jeu sorti il y a 5 ans, ah oui quand même 5 ans, c'est pas très novateur. Mais c'est aussi un jeu qui casse les 2 dimensions. Celle du réel et de la fiction. Parce que le Mont Céleste, c'est une vraie montagne située sur l'île de Vancouver, et le Mont Céleste, c'est aussi une œuvre de fiction dans le folklore et la culture populaire. Dans Donjons et Dragons, le Mont Céleste représente un espace infini, divisé en 7 couches qui forment le Mont Céleste, tout comme les 7 niveaux du jeu pour atteindre le sommet. Tout au long de l'histoire, Madeline, la protagoniste, se voit rappeler que l'ascension du mont est difficile et dangereuse, et qu'elle ferait mieux d'abandonner. De la même manière que nous, joueurs, pouvons être tentés d'abandonner en voyant la difficulté croissante des niveaux. Plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte que l'ascension n'est pas seulement physique pour Madeline. C'est particulièrement éprouvant mentalement. Cette ascension est en réalité un combat contre elle-même. Elle doit affronter ses peurs les plus profondes, son anxiété, sa dépression qui prennent justement forme physique sous le nom de Badline. On peut aussi y voir des allusions à la schizophrénie ou à la transidentité à libre interprétation. Alors forcément, quand on lance le jeu la première fois, on s'attend pas vraiment à se retrouver confronté à des problèmes de la vie réelle. On croit échapper à tout ça en lançant un petit jeu sympa, et non, tacle par derrière, toi aussi tu vas prendre ton lot de tristesse en apprenant à découvrir les personnages. Toi aussi tu vas devoir voir Madeleine passer par toutes les phases de la dépression avant de la voir se réconcilier avec elle-même. Alors que toi, t'as juste envie de rage-quitte le jeu, mais tu peux pas te résilier à abandonner un simple platformer 2D comme Mario. Heureusement, après toutes ces épreuves, t'auras quand même le droit de déguster une magnifique tarte aux fraises. Virtuellement. Pas mal, non ? Et puis bon, si après tout ça t'en as pas eu assez, tu peux aussi faire l'épilogue qui te fera passer par les 7 étapes du deuil pendant que tu auras littéralement envie de mourir derrière ton écran tellement la difficulté a step up. Mais bon, à part tout ça, je vous jure que c'est un bon jeu. Je le vends peut-être pas très bien, mais c'est un bon jeu. Perso, je crois que je suis devenu addict à cette sensation quand tu réussis des niveaux toujours de plus en plus durs. Faut dire que la difficulté du jeu est quand même super bien dosée et sans s'en rendre compte, on finit par réussir des niveaux extrêmement difficiles. Alors que si on les voyait au début du jeu, on se croirait jamais capable de les finir même après 10 000 heures de jeu. Pour vous dire, c'est un jeu très populaire dans la communauté du speedrun et pour beaucoup de speedrunners, ça a été une porte d'entrée dans le milieu. Et puis un autre truc qui me fait relancer le jeu à chaque fois, c'est que la progression est infinie. Ce jeu, on peut toujours s'améliorer. Dans plein de jeux, il y a ce qui s'appelle le skill cap. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as fait le tour. Tu connais les règles, tu connais les mécaniques et tu peux pratiquement plus perdre. Alors forcément, sur ce genre de jeu, tu t'ennuies vite. Ou alors tu commences à speedrun. Sur Céleste, il y a beaucoup plus de mécaniques que ce que le jeu laisse transparaître. Pour maîtriser les plus avancés, il faudra compter plusieurs milliers d'heures sur le jeu, et même quand on les maîtrise toutes, il y a aussi la précision qui rentre en jeu, la lecture des niveaux, et surtout la rapidité et la consistance quand on fait du speedrun. Bref, le jeu est complet et ça fait plaisir à voir. Et si le jeu est complet, ça ne veut pas non plus dire qu'il est fini. Les développeurs sont actifs, et la communauté encore plus. Ce qui laisse place à une infinité de niveaux et de mécaniques, en bref, une infinité de possibilités. Parce qu'au final, c'est ça, le Mont Céleste, c'est un espace infini.